Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Télévision pour un nouveau numéro de Pause Lecture. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour parler de télévision bien sûr et parler de magazines télé, puisque je vous fais découvrir dans cette série notamment les magazines télé un par un. On essaie d'analyser, on essaye de regarder un peu comment que ça se passe. Télé loisirs, c'est parti. Alors, on commence. Pour ce télé loisir, donc, c'est le numéro 1743, voilà. Ce qui veut donc dire que ça existe depuis un sacré bout de temps quand même. Qui est donc pour les programmes du 27 juillet au 2 août. Donc avec une rubrique spécialité évidemment. Le prix c'est 1,40€, voilà. Et puis les prix sur les autres pays. Vous voyez qu'en Espagne par exemple ça coûte 1,80€. Ah, c'est cher. Et alors, Port Compte, je sais pas trop ce que c'est. Port du continent ? Enfin, je sais pas. Bon, bref. La une, on a d'abord Claire Chazal qui est là, bien sûr. Mais on a une surtout sur Jennifer et Nolwenn, 15 ans de rivalité. Et oui. Bon. Prisma Media, c'est le groupe qui fait tes loisirs. C'est le même que je crois. Télé 2 semaines ? Ou Télé Grande Chaîne ? Je sais plus, un des deux. Et puis d'autres aussi qu'on a déjà vu. Bref, on commence. Hein, on ne va pas perdre de temps. Avec la première page Conforama, on s'en fout ça. Bon alors donc première page, le sommaire, on a un édito de Emmanuelle Magne, rédactrice en chef adjointe. Et puis donc ici nous avons le sommaire qui est détaillé, donc avec d'abord une première partie télé, qui est de la page 4 à la page 17. Ensuite, j'imagine que nous devons avoir les programmes télé, voilà, qui eux aussi ont des couleurs, et cette fois-ci le vendredi bien violet, voilà. Et j'imagine qu'après on passe à la partie loisirs, puisque évidemment, télé, loisirs, qui va de la page 104 à la page 122. Télé, loisirs, jeux, c'est en vente depuis le 25 juillet, c'est-à-dire depuis... Et on a passé ou pas le 25 juillet? Je sais même plus quel jour on est. Quel jour on est? C'était hier, je crois. Ouais. Bon, bref. Voilà, vous l'aurez compris, c'est le sommaire de Télé Loisirs. Les pages, elles sont plutôt fines. Je pense qu'elles sont plus fines que sur d'autres. On va se rapprocher de quelque chose comme on avait vu avec Télépoche, TéléZ, parce que les pages sont un peu plus fines, je trouve. Pas forcément écolo, mais plus fines en tout cas. Alors donc page numéro 4, puis elles ont du mal à se fermer. Page numéro 4, un zapping, avec d'abord le zapping d'un peu de tout. Je suis une célébrité, sortez-moi de là, les 12 coups de midi, le Tour de France. Qu'est-ce qu'on a encore? On a une image de Fort Boyard, un peu flou l'image de Fort Boyard. Oh. Voilà, donc ça c'est le zapping des moments de la semaine, c'est bien expliqué, c'est pas juste des images posées là par hasard, ça peut arriver sur certains magazines. Ensuite, page numéro 2, wow, les pages sont quand même vachement fines finalement. Page numéro 2, donc les crédits. J'aime bien regarder les crédits. Si vous avez envie de gueuler, il faut appeler ces numéros-là. Faut savoir que quand il y a des numéros... alors là c'est pas le cas, mais quand il y a des numéros qui sont payants, il faut savoir qu'il y a toujours quasiment des numéros gratuits, les entreprises sont obligées d'en avoir. Bref, donc là après c'est le courrier des lecteurs, pas forcément des vrais lecteurs, ça dépend. On a donc Fort Boyard 30 ans, je rappelle que c'est 29 et c'est pas 30, hein. Ça m'énerve, c'est la 30e saison, pas les 30 ans. Les coups de cœur de la semaine, voilà. Samuel Etienne, bref, voilà, les coups de cœur, les coups de gueule, c'est plutôt bien clair, voilà. Moi j'aime bien. Pour l'instant, il y a de la pub sur chaque page quand même. Hein. C'est assez... bon, là, c'est une pub pour Télé Loisirs direct, mais bon, quand même. Après, rubrique page 8 sur les coulisses télé avec The Masked Singer, qui sera présentée par Camille Combal, hein, bien sûr. C'est une émission qui va arriver sur TF1. La Villa qui est en feu des Marseillais, en tournage, donc ça doit être une petite indiscrétion. Le top et flop, qu'on retrouve sur quelques magazines aussi, ça. Together, tout ça fait moi, qui a été du coup déprogrammé et d'M6 et de TF1. Très fort. Hey, mais le Roi Lion, c'était lundi, c'était pas lundi là, mais l'année dernière. Ils ont eu le temps d'imprimer. Quand est-ce qu'il est sorti? Il est sorti lundi. Ah.
Well done, bravo. Philippe Ledouche, tout ça, donc ça c'est les informations en bref. Ah ouais, si, ouais, d'accord. Je pensais pas que c'était aussi actualisé. Ouais, pas mal, bien joué, j'aime bien. L'après, la page de la couverture, article donc sur Jennifer et Nolwenn, deux idoles pour les deux chanteuses de la Star Academy, bien sûr, sur TF1. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est du violet, la page est plutôt bien. Ouais, la page est plutôt bien faite, c'est clair, c'est net, c'est sympa. Ensuite, nous avons une autre page sur la fiction, les sitcoms, qu'est-ce qui pourrait sauver l'humour, puisque c'est la fin de The Big Bang Theory. Oui, bah, aux États-Unis, il reste encore, je pense, des saisons à diffuser en France. Voilà, et une petite actualité people sur Laetitia Hallyday. Voilà. Ensuite, une page découverte, décidément, donc les loisirs, c'est parce que là on n'est pas dans l'actualité télé. Hein. Rappelons quand même que dans le sommaire, c'est catégorisé comme les pages télé. Hein. C'est quand même fou ça. Bon. À moins que ce soit un documentaire de France 5, remarqué. Non, même pas, je crois pas. Non. Bon. Bon, bah c'est très bien. Moi j'aime bien l'autokion. Bref, un fennec quoi. Excusez-moi, mais bon, c'est sympa. Voilà, c'est mignon. L'actualité des séries qui est ici avec Clem, avec les 5 infos à connaître en termes de séries, et à côté les replays. Alors encore une fois, je le dis tout le temps, hein, mais je trouve que ça sert pas à grand chose de faire des trucs comme ça. Enfin bon. Puisque de toute façon, en plus, les gens qui lisent les loisirs sont pas forcément des gens qui regardent du replay. Et la SVOD avec Netflix. Pareil, ça je suis pas certain non plus, encore moins. Mais bon. Jean-Baptiste Marteau. Donc ça c'est parti, on arrive page 18 maintenant sur la grille télé, sur les programmes télé en tant que tel. On y arrive plutôt vite, hein, par rapport à d'autres magazines, on y arrive quand même plutôt vite. Hein. Et donc le samedi 27 juillet, on commence avec une interview de Jean-Baptiste Marteau qui sera ce week-end à la une du 20h de France 2. Et puis autrement, les autres programmes qui sont proposés par Télé Loisirs à regarder, voilà. Et puis donc les programmes, waouh, c'est la première fois que j'ouvre un programme Télé Loisirs. Autant sur les autres numéros, je les avais tous plus ou moins feuilletés une fois, et là c'est la première fois, et c'est vrai que je suis impressionné. Puisqu'ils ont réussi à mettre les 6 chaînes historiques côte à côte, et ça, c'est plutôt pas mal. Hein. TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5 et M6. Ça fait pas plaisir, ça? Voilà. Alors il manquerait plus qu'enlever Canal+, et rajouter Arte à la place. Hein. Parce que Canal+, n'a presque plus de clair. Enfin bon, c'est pour les gens qui l'ont. Donc autrement, en détail... Au-dessus, donc, on retrouve la numérotation. Évidemment, là, il n'y a pas de changement puisque toutes les chaînes historiques sont sur le même numéro. Ensuite, on retrouve les programmes du matin qui sont petits, mais ça va, ça reste bien, ça. On a un tout petit, mais alors tout petit logo qui doit être destiné à l'audio description. Eh bien non, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi cette petite oreille là? Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Il n'y a pas de... C'est pas marqué qu'est-ce que ça veut dire. Eh bien vous me direz en commentaire si je trouve pas avant. Autrement donc les couleurs ça c'est pour les opérateurs. R ça veut dire rediffusion. VM version multilingue. Voilà. Audio description donc. Et télé de rattrapage. Et après c'est décevant. Bien. Donc par exemple on peut regarder que inédit en clair pour Timeless, voilà. Fort Boyard par contre n'est pas mis inédit, c'est bien dommage. Voilà, le Tour de France bien sûr. Enfin voilà, c'est plutôt bien fait je trouve, c'est plutôt clair et net, et puis tout est mis sur la même page, ça c'est bien. C'est plutôt pas trop mal. Donc voilà, ça c'est la première page. Ah oui, petite chose à noter, les replays sont indiqués, enfin les sites de chaîne où il y a les replays sont indiqués, ça c'est pas mal. Sisplay, France.tv, Canal... ouais, alors Canal... voilà, et MyTF1. Ah à moins que MyTF1... Ah, mais non, pourtant ça s'appelle toujours MyTF1.
Ça avait changé de logo, je crois, mais ça s'appelle toujours MyTF1. Bon. Donc, deuxième page. Ah, tiens, ça c'est intéressant aussi. Petite vue d'ensemble de la deuxième page du samedi. Voilà. Alors, on a Arte avec un très joli logo découpé. Il est bien fait celui-ci. C8, W9, TMC, TFX, Énergie 12 et France 4 qui se partagent donc des petites pages entières. Voilà. Ensuite, Gulli a le droit à une demi-page ici, qui a le bon logo d'ailleurs, et c'est Star en dessous. Voilà, c'est plutôt pas mal. Je dirais que ouais, ça revient à peu près. Ça revient à peu près au même partout, hein, mais non, j'aime bien. C8.fr, alors ça m'étonne parce que ce serait pas plutôt C8.tv, enfin c'est toujours .tv donc j'en sais rien, je dis de la merde peut-être bien. Voilà, donc ça ce sont les programmes de la TNT et hop, la TNT HD ensuite avec TF1 série film, Sister, RMC Découverte qui est mise avant RMC Story. Ça vous voyez, je comprends pas pourquoi, je comprends pas, ça m'échappe. Parce que certes, RMC Story a moins de programmes que RMC Découverte, certes, elle fait plus d'audience que l'autre, mais dans la numérotation, tu vois, j'ai du mal. Chérie 25 qui est donc juste en dessous, France O ici en petit, et l'équipe. Et donc même pas de mention de BFM et compagnie, hein, là en tout cas. Ah si, elles sont là, je les avais pas vues, excusez-moi. LCP, BFM, c'est quoi ça ? Euronews, LCI, France Info et France 24. Très bien. Très bien tout ça. Et après donc les canals. Voilà, bien sûr. Et on continue avec le câble. Bah oui, le câble. Voilà, il y a les OCS, tout ça, je vais pas revenir là-dessus. Nous on s'intéresse moins au câble sur la chaîne. Voilà. J'ai pas vu le petit logo rediffusion sur un des programmes. Est-ce qu'il y en aurait un? Ne me dites pas que tout ça c'est de l'inédit quand même. En différé, il y a un logo en différé pour le vélo, mais bon, très bien. Voilà, donc cinéma, sport. Ici nous avons les séries, les généralistes, la musique. Donc en fait en gros un fourre-tout. Les documentaires en dessous. Les chaînes jeunesse ici, un petit carré, vraiment, faut être fort pour réussir à lire. Hein, voilà. En plus c'est mal imprimé. Et alors là les chaînes, j'allais dire les chaînes anglaises, les chaînes étrangères. Et il manque les chaînes anglaises, bien sûr. Qui ne sont pas reçues en France, donc ça ne servira à rien. Donc là ensuite, eh bien, on continue avec le dimanche qui est en rouge. C'est l'arrivée du Tour de France, à ne pas manquer, évidemment. Ensuite, voilà, je vais faire toutes les pages. Il n'y a pas grand chose à signaler. Ça reste les programmes. Le vert avec une interview de Claire Chazal pour le lundi. J'ai loupé une page. Voilà. Les programmes sont ainsi maintenant à 21h15. Ça y est, c'est clairement officiel. Le lundi, j'avais l'impression que c'était moins bien imprimé. Non, ça va. Le mardi, donc c'est du rose. Très bien. Donc il y a 5 pages à chaque fois, hein, c'est ça. Voilà. Le mercredi 31 juillet, donc c'est du bleu. Un joli bleu. Voilà. Le jeudi, donc on est sur du orange. Ah tiens, une petite annonce pour s'abonner à Télé Loisirs. Hop. Le jeudi 1er août, donc. Excuse-moi, Télé Loisirs. Mais j'aime pas les feuilles volantes, j'aime pas ça. Et on termine avec le vendredi, donc qui est en violet. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal. Alors après, on va passer à la partie loisirs du télé. Télé loisirs. Ah non, d'abord, il y a les programmes dans la semaine prochaine, évidemment. C'est une tradition. Donc, toutes les chaînes y sont représentées. Il y en a une deuxième ou pas? Non. Ah, tiens, donc ça, c'est intéressant. Toutes les chaînes n'y sont donc pas représentées, puisqu'on s'arrête à Gulli. Encore une fois, ça, je
J'ai du mal à comprendre pourquoi. Et puis là par exemple, j'ai du mal à comprendre pourquoi France O est mise avant ces stars et Gulli. Il y a des choses qui m'échappent, oui, il faudra m'expliquer. Autrement, on a tous les programmes qui respectent le code couleur, évidemment. Alors ensuite, après, c'est donc la partie loisirs, une page cinéma, avec j'imagine les films qui sortent dans la semaine. Un petit point sur la culture mais de l'été, voilà. Ensuite, ah bah décidément, c'est pas tout le temps de l'houmous. La cuisine, voilà, et puis bon appétit bien sûr. Hein. Voilà. Ensuite, une rubrique santé, le moustique tigre, et puis là, un communiqué. Après, de la forme, gym direct, gym tonique tous ensemble. Voilà. Les jeux. Ah oui, télé loisirs, c'est forcément les jeux des enfants. Nous avons d'abord des mots fléchés et ensuite du sudoku. J'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà. Encore des mots fléchés, mais cette fois-ci à 1000 cases. Plutôt pas mal, hein, ouais, plutôt badass le truc. Des mots fléchés, multilieux, pardon, pas multijeux, d'accord. Des mots mélangés, du bridge, des mots croisés. Et les solutions. Très bien. Le temps de rire. Gagner 30 € en envoyant une histoire drôle. Alors ça, c'est rigolo, ça. On va en faire une petite. Un commissaire de police questionne un jeune agent qui vient d'être recruté. Avez-vous déjà vu un détecteur de mensonges? Mieux que ça, chef, j'en ai épousé un. D'accord. Très très bien. Voilà, les traditionnelles annonces de voyance. Star en vacances. Tiens, il y avait ça dans Télépoche, je crois. Télé loisirs, je ne sais plus. Voilà, l'horoscope évidemment. Toujours présent. Dans le lion maintenant. Et la BD Titeuf. Et ça, c'est super cool. Et voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas, ce numéro sur Télé Loisirs. C'est un peu mythique, c'est un peu culte, c'est Télé Loisirs, quoi. Voilà, donc j'espère que ce numéro vous aura plu. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette pause lecture. Donc, je vous souhaite bien une bonne journée. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.